Fresh Morning. Fresh Morning. Aujourd'hui, c'est mardi et René Ruth est avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. René Ruth, bonjour. Bonjour La Fraîche. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien ce matin. Et à la forme? Oui, à la Tu forme. as passé un bon week-end? Oui, j'étais en mode nounou, donc ça avec ta petite soeur qui te ressemble là. va. Oui, Sarah. C'est ta petite soeur ou c'est ta nièce? Oui, c'est ma petite sœur. Ah, ça, C'est mais pas- quelle ressemblance. Oui, c'était son anniversaire. Donc quand j'ai mis sa photo, on me disait à chaque fois, oui, donc tu te cachais là parce que tu avais l'enfant. Je dis que non, c'est ma petite soeur qui s'appelle Sarah. C'est pas si tu as vu sur mon statut. Oui, je l'ai vu. Oui, C'est la copie conforme. c'est Sarah. Je pense que vous tenez ça de maman. Oui. Ça, mais vous avez les mêmes yeux. Oui. Donc tu as encore les regarder? Oui, mais je vois ça là, c'est là. Ouais. Oui, c'est Sarah. Elle s'appelle Sarah. Hein? Oui. Sarah qui? Sarah tout court. Non, Sarah Connor. Elle Un n'a pas logo. non, le prénom. Elle n'a pas de prénom comme toi, t'as Non, René Ruth. Non, elle a juste Sarah. Sarah D'accord. Un Connor. logo Sarah. Ta copine de la Jojo s'appelle Anna Sarah. Papa, ça c'est la maman d'Anna Sarah. Alors, Je vais voir quand elle aura un petit cochon d'Inde. je vais le manger. Oh. Avec beaucoup de saveur. Elle va t'en vouloir toute sa vie. C'est pas grave, ce n'est Père, que... père aimant C'est que comme ton tu chien es. là, le jour je croise ton chien, je l'écrase. Là, c'est Tu les le poupées de fraîche. Je veux dire à Gina, oh mais Gina, le taxi, le taxi, ne me laisse jamais chez toi. Oh. Genre, je viens te voir un dimanche, tu me dis, la franchement, on va acheter le coca, je reviens. Jamais, ne fais jamais ça, Gina. Je te donne un conseil de poupées de français. fraîche. Je Sinon, te tu vas jure. jeter Pixel à la route. Je veux le noyer. Je veux le noyer. Moi, je peux le vendre, Gina. Mais pourquoi vous êtes sadique comme ça? Ça, c'est la bonne viande, peut-être. C'est la sadologie. Il n'y a pas de viande, elle a 3 kilos. Tu veux manger quoi sur 3 kilos? Il n'y a même Mais pas la quand chair. tu achètes le poulet de 2 kilos, Gina, on va trouver la chair. On appelle ça un poulet de chair, justement. Alors, René Ruth, on parle de quoi ce matin? Aujourd'hui, on va parler du mariage exogamique et un mythe du clan Marambu lié à l'endogamie clanique. En fait, il y a deux mariages, il y a exogamique et il y a Le clan des endogamique. Marambura. Oui. Et Donc, on va exogamique, voir ça veut dire quoi? exogamique, c'est le mariage hors de la famille, donc hors du clan ou bien du groupe social. Et après, on a le mariage endogamique. Donc, je vais commencer par le mariage exogamique. Après, je vais expliquer pourquoi, selon un mythe, les Marambous se marient entre eux. Donc, Les eux, ils Marambous, pratiquent, c'est qui? c'est un clan chez les Nzébi. Donc, eux, ils pratiquent le mariage endogamique. Oh, les appelle comment? Ah bon? Marambo. C'est eux Oui. qui disent Maramboura. Non, Maramboura, c'est chez ce les sont les Pounou. Pounou. Maramboura, il y en a deux. C'est chez les Pounou. Oui. En Zébi, on dit comment? Ouais, Masora. Ouais, Eh, na, ouais. Masora. Littéralement, ça veut dire tu t'es déjà réveillé. Et c'est bête parce que Tu tu sais vois que la les personne Nzébi, là. ce sont eux qui préparaient les papyrus des pharaons. À l'époque de l'Égypte antique. Gina, tu confirmes? On est des grands littéraires dans l'histoire, tu sais. C'est pour ça qu'on aime autant les livres. Ils reviennent de loin. Donc, il n'y a pas que les femmes qui reviennent de l'Égypte? Non, on était tous là-bas. Les Nzébi, les Pounou, les Povés, les Babarama. hein. Sauf les miennés. Eux, Sauf ils les étaient Miennes, ils étaient sur à la côte. Ils étaient à la côte. Une Les Aguets Kaza. Une partie était à la côte. C'est pour ça que vos quartiers, c'est glace. Lui, Non, Bakale. à Tongowanga. Voilà. La. Montagne Sainte. La 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 la. La la la, tout ça, c'est chez eux. La, la. Non, Gina, ne dis pas ça. D'accord. Donc, concernant le mariage exogamique, comme je l'ai dit, c'est un mariage en dehors de la famille, du clan ou du groupe social d'origine. Donc, il tire ses fondements du fait de l'organisation sociale qui accorde une place et un statut précis à chacun, et d'autre part à l'extension des réseaux d'alliances. Donc, on sait que le mariage, c'est avant tout une alliance de clans et de familles. Donc, les partenaires ne sont pas des individus, mais des clans. Donc, dans la tradition, on considère par exemple que sa fille est en mariage chez les Méban ou que son fils a épousé une Badumbi. Donc, l'identité de la belle famille ou du conjoint prend une autre dimension. Parce que la personne qui épouse un Méban, c'est une femme ou épouse Méban, pas forcément d'un Méban en particulier. Donc, la femme appartient désormais à un clan, mais pas à un individu. Donc, de même qu'épouser une Badumbi, de même que celui qui épouse une Badumbi est le beau-fils ou le beau-frère de tous les Badumbi. Donc le mariage exogamique ici
pourrait s'expliquer aussi par le fait de l'instinct de conservation. Donc les mariages consanguins entraînent, on le sait, une dégénérance. Donc c'est ainsi que le mariage ou les rapports avec un membre du clan de son père ou de sa mère est strictement interdit. Parce qu'on va dire qu'il correspond à un mariage entre frères et sœurs, donc à l'inceste. Donc exactement comme s'il s'agissait d'une relation entre deux individus de même père et de même mère. Cependant, chez les patrilinéaires, on peut, au terme de nombreuses tractations, épouser un individu du même clan que la grand-mère paternelle. Voilà. Donc, s'il est prouvé, maintenant qu'il n'est pas du même lignage, donc là, il peut avoir mariage. Bon, on va aussi rappeler que l'appartenance à un clan ne connaît pas de limite de frontières. Donc, un Badumbi du Gabon est le frère d'une Badumbi au Congo. Donc, un Essangui du Gabon est le frère d'une Essangui de la Guinée équatoriale. Donc, après là, c'était le mariage exogamique, donc hors du clan, de la famille, du groupe social. Après, on a le mythe du clan Marambu lié à l'endogamie clanique. Donc, on va d'abord rappeler c'est quoi l'endogamie clanique, comme je l'ai dit, c'est se marier avec un membre du même groupe. Donc, chez les patrilinéaires, un homme peut, après tractation, épouser un membre du clan de sa mère, pourvu qu'il n'ait pas de lien de sang. Mais chez les matrilinéaires, comme dans le Haut-Togo, par exemple, les époux peuvent avoir de liens de parenté plus proches. Donc, c'est le cas, par exemple, au Bali ou bien en Andala. Je pense que je vais faire venir un expert pour avoir un peu plus de détails sur au Bali. Donc, pour le petit aperçu, c'est un mariage au Bali, c'est un mariage négocié par les parents ou par les membres de deux familles amies. Donc, dans le mariage négocié par les parents, il fallait être de la même ascendance et respecter les générations. Il fallait attendre après 2 générations pour éviter la maladie de sang qu'on appelle Mbala. Donc là, les cousins et cousines de la 3e génération pouvaient bien se marier entre eux, mais frères et sœurs ne pouvaient pas parce que c'est considéré comme un insecte, c'est considéré comme un crime odieux et puni par la tradition. Donc après, ça c'était au Bali. Concernant l'Ondala, c'est un mariage entre les grands-parents et les petits-enfants, mais celui-ci était un peu forcé. Il n'y avait pas plus d'explications, voilà pourquoi je disais que je vais faire venir un expert pour avoir un peu plus de détails. Concernant le mythe du clan Marambu, donc qui se marient entre eux, donc qui pratiquent le mariage endogamique, c'est par rapport à une histoire. Donc, un homme du clan Marambu avait épousé une femme du clan Chéi. Donc, sans avoir été malade, l'épouse décède. Comme le veut la tradition, on ne peut pas enterrer une femme sans que ses parents ne soient là. Donc, le mari a envoyé des émissaires des enfants chez les beaux-parents pour informer de la nouvelle triste. Donc, la belle famille prise de colère séquestre les émissaires. Donc, les Marambous commencent à s'inquiéter. Il ne va pas des émissaires, les enfants revenir. Donc, ils décident de partir chez la belle famille eux-mêmes parce qu'on ne pouvait pas enterrer la femme sans ses parents. Donc, lorsqu'ils arrivent au village Chéi, les beaux-parents exigent de compenser la perte de leur fille. Donc, eux, ils ont perdu une fille. Donc, les Marambous devaient rembourser par 5 femmes. Donc, ils ont fini par rembourser parce que c'était un décès. On a perdu notre fille. On n'est pas d'accord. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, vous devez nous rembourser et on veut 5 femmes. Donc, ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. Donc, les Marambous, le patriarche qui s'appelle Mouélé, remet les 5 femmes Marambou à Mambo, qui est le patriarche Chéi. Donc, je ne sais pas si tu me suis. Oui, donc, ça s'est passé exactement comme ça. Et donc, de retour au village, Mouélé demande à tous les hommes, à toutes les femmes, à tous les enfants Mourambou de se rendre à la rivière. Donc, il demande à ce que tout le monde puisse se déshabiller, se regarder en face et prendre leur bain. Donc, je pense que c'était peut-être pour tuer un peu la honte entre eux, vu que... Donc, tout le village à poil. Oui. Oh, les Nzébi sont forts. Ça, c'est du nudisme, ça. Non, je comprends pourquoi les Nzébi, c'est des naturalistes. Non, les Nzébi, c'est des naturalistes, en fait. On est là, on cherche. Oh non, les nudistes, non. Les nudistes. Donc, vous êtes des nudistes depuis, Gina. Continue l'histoire. Depuis l'histoire de... Il s'appelle comment le patriarche? Mouélé, le patriarche Marambou. Ah, ça... Donc, il a demandé à tous les hommes, à toutes les femmes, à tous les enfants de se rendre à la rivière. Donc, le père est à poil, la maman est à poil. Tout le monde À se met poil, à Mouniaka. poil. De se fixer surtout pour peut-être casser la honte là, parce que moi, je ne peux pas me laver peut-être avec mon oncle, avec, je sais pas, mon grand-père. Donc, tout le monde devait se laver. Check le Tout le monde était à poil, Mounianga. Oh, Dans le mais village René, des tu viens de me Marambous. faire découvrir un truc.
que les Zébis, c'est des naturalistes depuis perpète les Dis-nous, jours. René, donc Donc- après, qu'est-ce qui s'est passé dans le village Après Marambo? le bain, donc il s'est adressé. Vous avez vu ce que Mombo m'a fait. Donc vous en avez tous été témoins. Mombo m'a pris 5 femmes pour une de perdue. Ainsi, chaque fois qu'une de nos épouses mourra, nous devrons 5 femmes en contrepartie. Il dit non, il ne va plus l'accepter. Donc désormais, nous demanderons plus de femmes aux autres clans. On va se marier entre nous. Donc voilà pourquoi eux, ils se marient entre eux. Aïe, oh, sérieux d'après. Je kiffe. Non, je Donc- comprends. Voilà pourquoi les marambous se marient entre eux. Donc, eux, ils pratiquent le mariage endogamique. La justification philosophique du fait que les marambous se marient de manière endogamique. Oui, endogamique. Donc, c'était le mythe d'aujourd'hui. D'accord, merci René. Oui, Gina, tu voulais ajouter quelque chose? Non, non. Toi, tu es une du tout. Zébi, tu n'es pas dans le mariage endogamique. Hein? Non, non, du tout. D'accord. Restez connectés sur les 104.5 et Ben FM, on se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.